Shalom à tous et à toutes. Tout le monde Ah, m'entend? Baruch haba. ברוכים הנמצאים, Oui, ברוכים oui. הבאים. שבת שלום מירושלים. Shabbat shalom Shabbat u'brach. shalom לכולם. En cette veille de Shabbat Be'ar Bechukotai, qui est aussi la veille, la semaine prochaine de Yom Yerushalayim. Et, alors, on va parler de la paracha et on va parler comment, en fait, se termine le livre extraordinaire qui est le livre de Vaïkra. En effet, ce Shabbat, nous allons en fait conclure le livre de Vaïkra, qui est le livre qui se trouve exactement au milieu de la Torah. Nous avons eu les deux premiers livres de Bereshit et de Shemot. Nous allons avoir le livre de Bamidbar et de Dvarim. Et au milieu, le Chumash Vaikra. C'est un Chumash très particulier parce que c'est un Chumash qui fait rencontrer le peuple d'Israël avec le service, le service que le peuple doit remplir envers celui qu'il a choisi pour être son peuple. En effet, avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être son peuple, et on va à nouveau bientôt se retrouver tous au Sinaï pour la fête de Shavuot. Ça implique un niveau extraordinaire et ça implique aussi des devoirs et en fait une mission. Et cette mission, on peut dire qu'on la trouve dans le Chumash de Vaïkra. Le Chumash de Vaïkra est le Chumash par lequel on a l'habitude de commencer l'étude de la Torah avec les jeunes enfants. Évidemment, pas pour rien, parce qu'en fait, on veut leur faire rencontrer quelque chose d'élevé. Les enfants sont des êtres qui sont purs. Ce sont des êtres qui sont mimimes, qui ont en eux une innocence qui leur permet de rencontrer le divin plus facilement que ceux qui sont adultes et qui ont vu d'autres aspects de la réalité. Et donc, le Chumash Vaïkra se termine ce Shabbat avec deux parachiotes. La paracha de Behar et la paracha de Bechukotai. Alors, je voudrais souligner deux points dans ces deux parachiotes. Le premier point, c'est que ces deux parachiotes qui vont en général en couple, les parachiotes de Behar Bechukotai sont des parachiotes que l'on trouve en général à deux, par deux. Et donc, il y a forcément un lien entre les deux. Et c'est de ce lien, je voudrais vous faire part. La paracha de Behar commence par la mitzvah de Shemitah, la septième année, l'année sabbatique, et aussi, après 7 fois 7 ans, on aura le jubilé, la 50e année. On connaît, je suppose tous, la remarque de Rashi au début de la paracha de Béar. Et je voudrais vous lire à nouveau, parce que c'est un enseignement qui est très important. Au début de la paracha de Béar, donc au chapitre Kaf Hei 25 du livre de Vaïkra, Vaïdaber Adonai el Moshe Behar Sinai Lemor. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Alors Dieu s'adressa à Moshe au Sinaï en lui disant, parle aux enfants d'Israël et voilà ce que tu leur diras. Kitavo el haaretz, quand vous rentrerez dans le pays, la terre que en fait je vous ai promis, que je vous donnerai, que je vous donne, Veshavta haaretz Shabbat l'Adonai. La terre aura droit à un repos de Shabbat.
la question fameuse de Rachi est pourquoi est-ce que dans ce verset, on a rappelé que Dieu s'est adressé à Moshe au Sinaï. Je lis le Rashi. Ma inyan shmita etzel ar Sinaï. Va'alo kol hamitzvot ne'emru mi Sinaï. Regardez, il se trouve que précisément dans la paracha de Béar, qui vient terminer pratiquement le livre de Vaïkra, on nous rappelle que tout ce qui est dit à Moshe a été dit au Sinaï. Mais en fait, ça fait depuis longtemps qu'on aurait dû nous le signaler. Et en fait, ça a déjà été signalé. Et en fait, on était tous au Sinaï au moment où Moshe Rabbeinu s'est adressé à nous dans la paracha de cette semaine. Alors Rashi, évidemment, est notre envoyé pour poser cette question fameuse. Pourquoi rappeler? Pourquoi au début de notre paracha dire que c'est alors qu'on était au Sinaï, que Moshe Rabbeinu était au Sinaï, que cette mitzvah de Shemitah nous a été donnée? Alors je voudrais faire une remarque qui est importante parce que ça remet beaucoup de choses en place. En fait, on sait bien qu'on est au Sinaï. Quand Moshe Rabbeinu s'adresse à nous maintenant, on est au Sinaï. Et on sait bien que toute la révélation divine s'est faite au Sinaï. Seulement jusqu'à présent, on aurait pu penser que ce qui nous a été donné au Sinaï, c'est une Torah qui est destinée à un peuple qui peut-être va rester au Sinaï et peut-être va rester dans le désert. Et ça, c'est quelque chose de grave. La Torah qui nous a été donnée, dit Rashi maintenant, n'est pas une Torah qui est destinée à nous laisser ni au Sinaï, ni dans le désert. C'est une Torah qui a pour but essentiel de nous faire rentrer en Eretz Israël. Et il faut bien que tu entendes, précisément à la fin du Chumash Vaïkra, quand déjà pratiquement l'essentiel des mitzvot a déjà été donné à Israël, que au Sinaï, tu as entendu que tu devais rentrer en Eretz Israël et que tu devais laisser la terre en repos 7 fois cette année. C'est-à-dire la septième année qui est l'année shabbatique, et 7 fois cette année, 49 ans, pour arriver aussi au jubilé, ou alors il y a encore un grand repos, plus que même l'année shabbatique. Ma inyan shmita, c'est ce que Rashi a posé comme question au début de notre paracha. Ma inyan shmita etzel arsinai. Alors je vous traduis littéralement, parce que quand on traduit littéralement Rashi, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de phénoménal qui est dit maintenant. Qu'est-ce que la Shemitah fait au Sinaï? Ma inyan Shemitah behar Sinaï. C'est important de faire attention aux mots qui sont dits. Ma inyan Shemitah etzel har Sinaï. Pourquoi nous parler de la Shemitah au Sinaï? Le Sinaï, ça a été, euh, après notre sortie d'Égypte, une étape où on est resté un an posté là-bas. On a été nourri, logé, nourri par la manne, logé dans
les nuages, les nuées qui nous entouraient, vêtus, tout ce que l'on peut imaginer. Les enfants d'Israël n'avaient besoin de rien. Tout leur était procuré et donné. Ils n'avaient rien comme tâche à accomplir a priori, si ce n'est que d'étudier la Torah toute la journée. Et voilà que au Sinaï, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu leur parle du travail de la terre, du travail de la vigne, pour leur dire qu'ils n'auront pas le droit de travailler la terre la septième année pour y faire pousser quoi que ce soit, qu'ils n'auront pas le droit de tailler la vigne pour y faire pousser du raisin, à faire, afin d'avoir ce qu'il sera nécessaire, le pain et le vin. Ils n'auront pas le droit de le faire. Alors la question de Rachi est la suivante. Mais on est au Sinaï. Qu'est-ce que la Shemitah a à faire là-bas? Elle ne paraît pas du tout à sa place. Elle ne paraît pas du tout convenir au paysage. Nous n'avons pas au Sinaï ni de champs ni de vignes. Nous n'avons pas tout ce qui est nécessaire au travail de la terre. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous préoccupe pas. On nous a libérés de tous les travaux. Et voilà, nous dit la paracha de Béar, rappelle-toi que la mitzvah de Shemitah t'a été donnée au Sinaï. Si tu as été au Sinaï et que tu n'as pas entendu cette mitzvah-là, et pourquoi est-ce que tu ne l'aurais pas entendue? Parce que tu t'es peut-être dit qu'elle ne te concernerait pas. Alors qu'on était au Sinaï, on était bien loin de tout ce qu'on pouvait imaginer concernant notre entrée en Eretz Israël. Nous n'avions aucune guerre à mener. Nous n'avions aucun travail à faire. On était loin de cela. Et vous savez que quand quelqu'un est loin de quelque chose, alors il y porte moins d'intérêt. Il ne semble en fait pas être attaché au sujet dont on veut lui parler. Et l'Arachi, au début de la paracha de Béar, fait remarquer, tu dois te poser cette question. Pourquoi alors qu'on est au Sinaï, la Torah va détailler toutes les mitzvot concernant la Shemitah, c'est-à-dire non seulement les principes généraux, nous dit-il, mais aussi tous les détails, ce qu'il sera permis de faire ou de ne pas faire, la kedusha, la sainteté des fruits de la terre, comment on va vivre alors qu'on ne travaille pas la terre parce qu'on aura droit la sixième année à une bénédiction qui nous permettra d'assumer 3 ans d'affilée de bénédiction, de fruits en abondance. A priori, on aurait pu attendre largement de rentrer en Eretz Israël parce que même après notre entrée en Eretz Israël, on n'a pas eu encore à faire la Shemitah. Il a fallu d'abord que l'on passe 7 ans de guerre, 7 ans où on a réparti la terre entre les tribus. Et ensuite, il y a eu un travail qui s'est fait de la terre. Et c'est seulement après, au bout donc de déjà 3 fois 7 ans, qu'on va peut-être affronter tous les détails de cette mitzvah de Shemitah. Et voilà que la Torah a trouvé nécessaire
absolument nécessaire de nous parler de ça déjà au Sinaï. Mais je vais vous dire encore quelque chose de plus extraordinaire que nous dit Rachid. C'est que c'est de la mitzvah de Shemitah que l'on apprend que tous les détails, tous les détails des mitzvot sont appris de la Shemitah. En effet, l'enseignement de nos sages est de nous dire, de la même façon que tu vois que les mitzvot dans leur ensemble et tous les détails de ces mitzvot ont été donnés au Sinaï, sache que pour les autres mitzvot aussi. Incroyable! C'est de la mitzvah de Shemitah qu'on apprend que tous les détails de l'application des mitzvot nous ont été donnés au Sinaï. Incroyable. Alors que cette mitzvah va devoir nous attendre encore longtemps. Et là, c'est précisément le grand chidouche. Le grand chidouche, la grande nouveauté, c'est de nous dire, n'oubliez pas, mes enfants, vous êtes au Sinaï, mais pour réaliser non seulement l'application de la Torah, mais la volonté de celui qui a donné la Torah, il faut pour vous rentrer en Eretz Israël, il faut pour vous rencontrer celui qui vous donne la terre, parce que c'est là-bas, après le Sinaï, qu'il vous attend et vous fixe rendez-vous. Ce rendez-vous après le Har Sinaï, on va le trouver à Har Tzion, à la montagne de Tzion. En effet, les versets nous enseignent que à partir du moment où le Créateur a choisi le mont de Tzion, surtout après qu'il ait été édifié le Beth Amikdash, alors c'est là-bas qu'on aura une possibilité de rencontre directe avec Dieu. Mais on a un chemin à faire. Et ce chemin, il apparaît dans la deuxième paracha, la paracha de Bechukotai. La paracha de Bechukotai vient compléter exactement ce que l'on va dire. En effet, au début de la paracha de Bechukotai, on a une série de promesses divines de bénédiction. Im Bechukotai telechu. Si vous suivez mes lois, Ve'et mitzvotai tishmeru, et que vous appliquez mes mitzvot, ve'asitem otam, et que vous les réalisez, alors on a maintenant une série de brachot qui ne se terminent pas dans leur qualité. La pluie, les fruits de la terre, les fruits des arbres en abondance. On n'aura même pas fini la moisson qu'on devra déjà s'occuper de la vigne. Et on aura à peine fini de s'occuper de la vigne qu'on devra s'occuper de la récolte qu'on a déjà fait et qu'on pourra manger notre pain en abondance qui nous rassasiera. Et puis, on pourra s'installer en toute tranquillité et en toute paix dans notre pays. Venatati shalom ba'aretz. Et Écoute, si par hasard, certains veulent nous attaquer et veulent nous faire du mal, alors la Torah, au début de Parashat de Bechukotai, nous fait la promesse qu'on poursuivra nos ennemis. Ils tomberont devant notre épée. Et la proportion sera qu'au début, 5 en poursuivront 100, mais qu'ensuite, on arrivera à une situation où 100
en poursuivront 10 000. Évidemment, ce n'est pas la même proportion, parce que plus on s'installe sur notre terre, plus on réalise notre mission, celle qui nous a été donnée par celui qui nous a choisis en tant que peuple, alors la Shrina apparaît, Venatati mishkani betochechem. Et ma présence se fera sentir parmi vous. Et on sentira la divinité ici sur notre terre. Et en plus, on arrivera évidemment à l'endroit que Akadosh Baruch Hu a choisi pour y mettre sa résidence, Yerushalayim. On marchera dans les rues de Yerushalayim et on sentira nous frôler les ailes de la providence. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous fait comme dernière promesse quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis cette dernière promesse. Ani Adonai Elohechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, miyot lahem avadim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour ça précisément, afin que vous ne soyez plus des esclaves là-bas. Et je briserai tous les jougs on aura essayé de mettre sur vous. Vaolech etrem komemiyut. Et je ferai de vous un peuple libre. Même Rachi va plus loin en disant un peuple qui se tient droit de toute sa stature, qui relève la tête. Et voilà que la deuxième paracha nous explique en fait quel va être l'aboutissement de ce long trajet. Le trajet que l'on commençait au Sinaï. Mais on nous annonçait déjà là-bas que ce trajet avait un but. C'était de nous amener en Eretz Israël. Et voilà que en Eretz Israël, on découvre quelque chose qu'on ne pouvait pas connaître auparavant, avant d'y être arrivé. Qu'est-ce que l'on va découvrir en arrivant en Eretz Israël, chose que nous ne pouvions pas connaître auparavant, c'est que la nature est elle aussi porteuse d'un message divin. Que en fait, la nature n'est pas quelque chose de neutre. La terre, la terre d'Israël, elle aussi recèle le Kodesh. Et c'est pour ça que dans notre paracha, par 2 fois, on va entendre une expression tout à fait surprenante qui a interpellé les commentateurs. Premièrement, dans le verset Bet, le deuxième verset du chapitre 25. Veshavta haaretz Shabbat l'Adonai. Dans ce verset, il est dit que la terre aura droit au Shabbat. Alors, l'année de Shemitah, qui est-ce qui se repose? L'homme du travail de la terre ou la terre du travail de l'homme? Et regardez à nouveau dans le chapitre, dans le même chapitre, au verset 5. Vous trouverez à la fin de ce verset la même expression. Shnat Shabbaton yiyeh laaretz. Il y aura une année sabbatique pour la terre. Par 2 fois au début de notre paracha,
on nous parle du Shabbat de la terre, non pas du Shabbat de l'homme. En arrivant en Eretz Israël, le peuple d'Israël découvre une nouvelle dimension de vie, une nouvelle dimension d'existence. Cette nouvelle dimension est que l'Akdusha ne se trouve pas seulement en l'homme. L'Akdusha ne se trouve pas seulement dans la sagesse que Dieu nous a donnée, la Torah. L'Akdusha se trouve dans la terre elle-même. Et cette terre a besoin d'un respect. Quand on respecte la terre et que on lui donne la possibilité de révéler ce qu'elle a en elle, alors on est étonné. On est étonné de rencontrer une dimension qui est Shabbat. Il y a le Shabbat de la terre. Et Rashi fait un commentaire à nouveau, très bref, mais extraordinaire. Shabbat l'Hashem, Leshem Hashem, Keshem Sheneemar Beshabbat Bereshit. Le commentaire de Rashi est nous dire que le Shabbat de la terre est comme le Shabbat de la création. Le Shabbat de la création nous a fait découvrir la Kdusha, la sainteté du temps. Le temps n'est pas profane. Il a en lui un secret. Il a en lui un noyau. C'est le noyau divin de l'existence même. Il y a des temps qui révèlent le côté divin de la création, leur côté secret. Et quand nous respectons le Shabbat de la création, on découvre le secret de la création. Et on nous prévient au Sinaï que quand on va rentrer en Eretz Israël, on va découvrir un secret, celui qui se cache dans la terre, celui qui est profondément enfoui dans le sol. Je précise que ce cours a été dédié à la mémoire de Albert Abraham, fils de Shmuel et Léa Parienté, par ses sœurs Sarah et Yonit. Et évidemment, parler d'Eretz Israël convient tellement à cela, parce que depuis toujours, dans toutes les générations, on savait qu'on était en chemin vers la terre qui nous fera découvrir le secret du Kodesh, qui nous fera découvrir un Shabbat. Et une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans, on a rendez-vous avec le Shabbat de la terre. Et évidemment, quand l'homme apprend à connaître ça, alors tout se rejoint. Et on me demande comment se fait-il que le peuple d'Israël, depuis tellement de temps, a connu d'autres moments et d'autres vies. Et oui, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Quand on n'a pas su apprécier la Kdusha qui se trouvait en Eretz Israël. Quand on a pensé que on pouvait vivre sur cette terre et en fait adopter aussi la culture des nations.
celle qui nous enterrait et celle qui nous entourait et celle qui était encore plus lointaine que cela. Et c'est pour ça que c'est au Sinaï qu'on a reçu la mitzvah de Shemitah. Pour nous dire, sachez que au Sinaï, vous découvrez qu'il y a une révélation dans le monde du Kodesh. Cette révélation, elle se fait par vous, les enfants d'Israël, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Ça a été dit au début de la paracha de Kedoshim. Cette révélation du Kodesh, du divin, se fait par le temps. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Cette révélation du Kodesh se fait par la Torah. Torah tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Cette révélation du Kodesh se fait par Eret Israël. Au Sinaï, on a entendu cela. Et il y a en mémoire du peuple d'Israël, le Kodesh de Yerushalayim. Yerushalayim ira Kodesh. Toute personne qui arrive à Yerushalayim se rend compte de ce niveau de Kodesh. Ce Kodesh qui part du noyau indivisible, de l'infini et de l'éternité qui est présent à Yerushalayim, irradie sur toute la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça que pour le découvrir, tellement de gens se rendent à Yerushalayim. Aujourd'hui, j'ai été euh, précisément me lier à cette dimension-là, en allant là où le Kodesh nous attend au Kotel. Et combien il était extraordinaire de voir le peuple d'Israël accouru du monde entier. J'ai rencontré des groupes, des élèves, même tout jeunes, des écoles réparties dans le monde qui arrivent et qui viennent goûter au Kodesh, qui viennent permettre à leur âme de s'épanouir, de se révéler. Et donc, l'année sabbatique, Shnat HaShemitah, nous a été donnée au Sinaï pour nous dire tout cela est indivisible. Et c'est de la force de Yerushalayim que nous avons réussi à réunifier grâce à Dieu en un temps qui n'était pas un temps avec un bond extraordinaire dans l'histoire en l'espace de 6 jours, la guerre des 6 jours, pour goûter au Kodesh qui apparaît le septième. Akadosh Baruch Hu nous a prouvé avec cette guerre qui nous a permis de récupérer pour toujours la ville de Yerushalayim, qu'on a beaucoup d'efforts à faire, qu'on a une grande tâche devant nous, que l'on a des guerres à mener avec nos soldats qui sont des héros extraordinaires, pleins de Gdusha. Et il nous a dit, ça va durer 6 jours. Et sachez que, vous aussi, vous allez rencontrer la dimension septième. Après ces 6 jours de Milchemet Yerushalayim, Milchama qui avait pour but essentiel Yerushalayim, vous allez pouvoir rencontrer l'Akdusha du septième jour, celle qui vient toujours après 6 années de travail. Et la grande allusion à cela, c'est que précisément ces parachiotes-là de Béar Bechukotai
tombe toujours à cette période de l'année. Pourquoi? Parce que d'après le calendrier organisé des sages, la paracha de Bamidbar doit toujours venir après, en vue de Shavuot. Donc c'est précisément à ces parachiotes de Béar Bechukotai que l'on découvre que au Sinaï, on était déjà prévu à vivre 6 jours de travail, 6 années de travail. Et grâce à cela, avec la septième dimension, découvrir le Kodesh qui se cache dans notre peuple, notre nation, dans notre terre, Eretz Israël, dans notre ville, Yerushalayim, Ira Kodesh, dans notre Torah. Et tout cela, ensemble, va permettre d'éclairer le monde d'une nouvelle dimension. Une dimension qui est comme la dimension de la perfection de la création. 6 jours de création et un septième jour où apparaît le Shabbat de la terre. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous ceux qui étaient présents avec nous et aux autres aussi. Et à très bientôt pour des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.